Hello, 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 magnifique toi. Désolée, nous avons été interrompus pour diverses raisons. La première était un problème de connexion, tout simplement. Et la deuxième était que, en même temps, mon fils pleurait. Donc, j'ai pas essayé de me reconnecter tout de suite puisque je suis allée voir ce qu'il se passait. Voilà. Et de toute façon, vu que ça correspondait à un problème de connexion, eh bien, c'est qu'il fallait que j'ai cette conversation avec mon fils. Ne pas lutter, toujours. Donc je recommence et peut-être je vais le faire différemment. Donc, si tu passes par là, de nouveau, fais-moi coucou s'il te plaît. Si tu suis les lives, hashtag version grandiose. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, que tu partages avec moi ce moment, hashtag première fois. Et si tu es là en replay, hashtag replay. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de changement. Comment faire pour changer ta vie. Souvent, donc comme je disais tout à l'heure, je reprends un petit peu pour ceux qui arrivent maintenant et au moins pour ne pas perdre le fil, pour changer sa vie, parfois on pense qu'il y a juste un alignement à faire, à intégrer la loi de l'abondance, la loi d'attraction, pardon, à aller chercher des nouveaux outils, bon, peu importe, à faire des petits réglages, alors qu'en fait il s'agit d'une profonde mutation. Voilà, on va appeler un chat un chat. Il s'agit d'une profonde mutation. En tout cas, c'est mon cas, c'est le cas des personnes que j'ai accompagnées et d'autres que j'accompagne encore aujourd'hui, pour tous ceux qui ont eu le grand changement dans leur vie qu'ils espéraient, qu'ils voulaient voir, qu'ils ont manifesté. Et bien, pour tous ceux qui ont eu ces résultats-là, ils ont opéré une profonde mutation. Donc, dans mon cas, cette mutation, elle est passée par vraiment gérer mes émotions, apprendre à dire non, même si j'avais peur de blesser. Au final, aujourd'hui, je n'ai plus peur de blesser parce que vraiment, c'est différent. Ma façon de voir les choses est totalement différente. Alors parfois, bien sûr, j'ai peur de blesser, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Donc là, je vais faire preuve de tact, de diplomatie. Je vais vraiment faire attention à ne pas blesser l'autre. Mais je veux dire, avant, j'avais tout le temps peur de blesser l'autre, quand bien même il n'y avait aucune raison. Donc je me privais de dire ce que je pensais, de dire ce que je ressentais. Je me privais de m'exprimer. Je me privais de me couper de certaines personnes qui n'avaient même pas envie d'être avec moi, mais je croyais que, enfin, j'étais tellement pleine de projections que je projetais des peurs qui n'existaient même pas, quoi. Je projetais des sentiments chez l'autre qui n'existaient même pas. Bon, tout ça, aujourd'hui, je l'ai profondément changé, donc je n'ai plus du tout cette peur. J'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à ne plus m'effondrer, à ne plus rester effondrée, parce que bon, mais parfois, hein, comme le live d'hier, je vous ai raconté, je me suis effondrée pendant 2 minutes, voilà, basta, au bout de 2 minutes, c'est bon, on est reparti, ok, qu'est-ce qu'on fait, on y va, mais il fut un temps où c'était pas le cas, je ne pouvais pas me relever, puis ça pouvait durer des jours, et puis c'était comme des formes de mini burn-out, quoi, si tu veux, tu craques, quoi. Voilà, donner de l'amour, même si on n'en reçoit pas forcément en retour. Après tout, on ne donne pas pour recevoir, on donne pour donner, tout simplement. Euh, Se positionner, savoir s'affirmer, percevoir, écouter son instinct, écouter sa petite voix inspirante. Tout ça, c'est des choses que je ne faisais pas ou peu. Ou alors je les faisais sous couvert de oui, c'est comme je tire les tarots, tout ça, donc je m'affirme, je suis un peu spéciale, nani, nana. Mais en fait, tout ça, euh, ça me permettait d'être accueillie dans le cercle des sorcières, d'accord? Vous connaissez ce jeu de mots entre sorcière et sœur-cière, les sœurs, donc la sororité. Ça me permettait d'être accueillie dans un milieu dans lequel nous sommes toutes extrêmement sensibles, dans lequel nous percevons des choses, et quand on dit ce genre de choses, eh bien, finalement, on est accueilli dans des cercles qui nous comprennent, et pour les autres, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc c'était un petit peu mon bouclier, ça, c'était un petit peu, enfin pas un bouclier, mais ma fuite, quoi, quelque part, voilà. Rebonsoir à ceux qui reviennent me voir après cette interruption, désolée. Nous avons été coupés, panne de connexion. Voilà, donc apprendre à exprimer ce que je ressens sans négliger le point de vue de l'autre, parce que il fut un temps où j'étais un peu enflammée aussi, donc je pouvais m'insurger parce que j'étais profondément blessée, et puis j'allais exprimer à quel point j'étais profondément blessée, et finalement je prenais peut-être pas non plus en compte le point de vue de l'autre. Vous savez, comme cette image-là qu'on voit, il y a une image sur laquelle il y a un 6, et puis alors si tu le regardes d'un côté, c'est un 6, et celui qui le regarde de l'autre côté, c'est un 9.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer cette image-là. Et donc moi j'étais là-dedans, c'est-à-dire que oui, ben non, je suis désolée, je vois un 6. Si tu vois un 9, c'est que tu es du mauvais côté. Mais qui suis-je finalement pour estimer que l'autre est du mauvais côté de la feuille? On peut être de n'importe quel côté, puis on exprime son point de vue depuis le côté, depuis l'angle de vue que l'on a, et ça se passe beaucoup mieux en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, et qui fait vraiment partie de moi aujourd'hui. Je n'ai plus à réfléchir pour que ça se passe de cette façon. C'est vraiment comme ça. Oser choisir sa vie, oser sortir du oui, mais de toute façon, c'est comme ça, j'ai vécu ça, donc je suis forcément vouée à ce type de vie. Se sentir enfermé dans des lignées, voilà, se sentir enfermé dans la généalogie, se sentir enfermé dans les castes sociales ou se sentir enfermé dans le type de chemin parcouru. Bon, tout ça, c'est du passé aussi, hein, c'est révolu. Je décide de ma vie et il n'y a rien qui m'empêchera de devenir ce que je veux devenir, à part moi-même. Voilà, puisque nos plus grandes barrières, ce sont nos peurs et nos propres limitations. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Donc je suis sortie de la victimisation, j'ai pris mes responsabilités. Je dis mais en fait, je parle de moi et de toutes les personnes que j'ai accompagnées parce que ça a été vraiment les mêmes parcours finalement. Donc, s'éloigner aussi de certaines personnes, parce que parfois on reste proche de personnes par allégeance, enfin drôle d'allégeance, ou parce que c'est les liens du sang et qu'on est obligé, mais à un moment donné, si proche de certaines personnes tu souffres, et en plus l'autre souffre aussi, bah, si tu n'arrives pas à régler le problème, c'est peut-être parce que, tant pis pour les liens du sang, il y a peut-être le moment de séparer les chemins, tu vois, dans l'amour et dans la reconnaissance et la gratitude du chemin parcouru, mais juste à un moment donné, chacun son chemin, et c'est ok, tu vois, sans ressentiment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi. J'étais extrêmement attachée aux liens familiaux, je le suis toujours, mais je veux dire, peut-être pour des mauvaises raisons. Par exemple, je suis Cancer, je suis née en juillet et donc mon signe astrologique est Cancer. Et on m'a rabâché quand j'étais petite que le Cancer était quelqu'un d'hypersensible, attaché à la famille, qui était toujours dans la nostalgie, attaché à son passé, etc. etc. Et ce truc-là, je crois que petit à petit, ça m'avait enfermée dans une personnalité que je ne suis pas. Enfin, que je ne suis pas. Bien sûr que je l'ai été. Mais finalement, quand j'ai décidé que je ne serais plus gérée par mon signe astrologique, bizarrement, j'ai profondément changé. Donc, c'est qu'un choix, en fait. Vous voyez? Et donc, je m'acharnais à maintenir des relations avec des personnes de ma propre famille qui ne me respectaient absolument pas, qui me faisaient du mal délibérément, qui exigeaient, enfin, pardon, j'enlève le délibérément, qui me faisaient du mal, en fait, en tout cas, sans trop se soucier de ça, c'est-à-dire, bon, ben, si je le prenais mal, c'était mon problème, et en plus, c'est vrai. Euh, j'ai beaucoup souffert de ça parce que je croyais qu'il fallait absolument que je reste attachée à ces personnes physiquement. Et un jour, j'ai dit, mais non, basta, quoi. Basta. Tu me respectes pas? Non. Ça suffit. Stop. Ça a été très mal pris, hein. Mais, euh, mais au final, c'est cool. Voilà, c'est cool, j'ai pu devenir la personne que je voulais devenir sans toutes ces projections-là. Donc prendre l'initiative et à la fois, il y a aussi s'éloigner et il y a aussi se rapprocher de personnes dont tu osais peut-être pas te rapprocher parce que ça se fait pas ou parce que peut-être que sais-je. Mais en fait, voilà, tu suis ton instinct, tu fais ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est une profonde mutation qui a opéré en moi. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis mise non pas à suivre ce que j'étais censée être, mais je me suis mise à exister, à faire des choix. Euh, je me suis mise à exister, quoi. Et je l'ai fait à presque 40 ans. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui me connaissent, ça vous semble peut-être étrange ce que je dis, parce que c'est vrai que j'ai toujours donné l'impression de profondément m'affirmer. Mais au final, vous voyez bien la différence. Vous voyez, là, ce week-end, j'étais à un mariage, donc pour ceux qui ont suivi, et j'ai pu discuter avec des amis que je n'avais pas vus donc, depuis longtemps. Et donc, on a discuté de ce parcours-là. Et un donc de mes amis me dit, mais tu sais, tu es en train de changer vraiment, et c'est beau,
c'est beau ce que tu es en train de faire parce que on a tellement eu peur pour toi, pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, tu es tellement... on dirait que t'es dans une autre sphère, quoi, et on a l'impression que on va te perdre, en fait. Et je lui ai juste répondu, mais pas du tout. Pas du tout, tu vas pas me perdre parce que d'abord je t'aime. Donc je veux pas te perdre moi non plus, je veux pas m'éloigner de toi. Et en plus de ça, notre relation elle va être bien plus belle et bien plus profonde aujourd'hui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quelque part, ben, j'avais presque rien à offrir. Puisque je ne m'aimais pas, je savais pas m'affirmer, j'arrivais pas à dire non, je suivais le mouvement et aujourd'hui j'existe. Donc je lui ai dit, non seulement tu n'as pas à avoir peur que je vais m'éloigner, mais en plus sache que si je suis là, aujourd'hui c'est parce que je l'ai vraiment choisi. Et ça change tout. Et ça, c'est une profonde mutation. C'est une de mes profondes mutations. Donc, j'ai osé devenir au-delà de toutes les projections, au-delà de tout ce qui était censé être des barrières, de tout ce qui était censé être ma prison invisible, euh, parce que, parce que parce que je suis pas née dans un milieu où on est censé réussir, on est censé être, enfin si, mais on est censé réussir en tant qu'ouvrier. Si on arrive à être chef d'équipe, eh ben, alors là c'est le Saint Graal. Et moi je voulais plus. On n'était pas, puis on discutait pas, on parlait pas de ce qu'on ressentait, ou alors ça pouvait être mal pris parce que en fait chez moi personne ne gérait ses émotions en vrai. Donc dès que quelqu'un disait ce qu'il ressentait, ça partait en pugilat quoi, tu vois. C'était hyper dangereux de dire ce qu'on ressentait. Donc on le faisait pas, mais personne. Donc moi je le faisais pas, mon père le faisait pas, ma mère le faisait pas, mes sœurs le faisaient pas. Et puis quand l'un de nous le faisait, ça partait en explosion, qui que ce soit, parce que tous autant qu'on était, on ne gérait pas nos émotions. Et donc j'ai grandi là-dedans avec la peur d'exprimer mes émotions parce que je savais que exprimer ces émotions, c'était potentiellement déclarer une guerre. Tu vois. Et ça m'avait programmé à des choses. J'ai une émotion qui monte là, justement, en te le disant. J'espère que je ne vais pas pleurer avant la fin du live. Mais si je pleure, je te jure, c'est pas de la tristesse. Hein. C'est de la joie. C'est de la joie d'avoir choisi quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, donc, je peux recevoir ma famille, tu vois, avec le cœur. Je ne parle pas de les recevoir chez moi. Hein. Je peux les recevoir dans mes bras, les recevoir ce qu'ils ont à me dire. Et ça ne m'impacte plus. Parce que j'ai choisi de changer profondément là-dessus. Je suis devenue une autre personne. Je ne suis plus la personne hypersensible qu'on avait diagnostiquée hypersensible. D'accord? Je ne suis plus cette personne qui n'ose pas parce qu'elle a peur. Il y avait aussi d'autres choses qu'on avait projetées sur moi. Par exemple, mon ex-belle-mère. Alors je dis ex-belle-mère, j'aime pas. Ma belle-mère, quoi. Enfin, la grand-mère de mon fils m'avait dit un jour, oui, mais toi, en fait, c'était gentil, hein, c'était pas une méchante critique. Elle m'avait dit, mais toi, en fait, tu minaudes. Du verbe minauder. D'accord? D'abord, je ne savais pas ce que ça voulait dire quand elle me l'a dit, mais je l'ai très très mal pris parce que j'ai eu l'impression que c'était une critique. Et puis après, j'ai regardé, donc minauder, c'est faire genre, tu sais, user de ses charmes et tout ça. Et, euh, et du coup, je l'ai encore plus mal pris. Attendez, parce que ça frappe à la porte. Décidément, ce soir, je ne sais pas si ça va y arriver. Ah non, Timéo, pas maintenant. Non, c'est pas ça, c'est que je suis en live. D'accord? Mais tout à l'heure, non, je sais pas, il va pas très bien, on en parle tout à l'heure. Alors, juste parce qu'en fait, il a perdu mon C'est le petit voisin, j'arrive. On en parle après, Timéo, ça va? Ok. Je suis désolée, mais je réponds parce que sinon il s'inquiète, il s'est disputé en fait avec Logan. Et donc du coup, voilà, il serait inquiet. Projection, des peurs et tout ça, vous avez vu, il en reste un peu, mais c'est parce que je prends soin de la relation de mon fils avec son copain. Où est-ce qu'on en était? Donc, elle m'avait dit je minaudais, et donc je l'ai super mal pris parce que j'ai dit, ah, mais alors en fait, elle croit que juste de mes charmes pour obtenir ce que je veux, mais alors que pas du tout, quoi. Et, et donc, je m'étais insurgée contre ça, et tout d'un coup, je me suis coupée de tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la séduction. C'est-à-dire que d'un coup, il fallait absolument que je sois quelqu'un qui ne séduit pas. Mais c'est super dur, quoi, parce que quand tu discutes avec quelqu'un et que l'alchimie est là et qu'il y a un fluide qui est là, la séduction, elle se fait et tu fais pas exprès, tu vois, et à chaque fois que ça se produisait, du coup, je me rappelais de ce qu'elle m'avait dit et je modifiais mon comportement parce que du coup, je me demandais si j'étais pas en train de minauder. Enfin, c'était un truc de fou. Ça veut dire que j'étais tout le temps, j'avais le cerveau qui gambergeait comme ça tout le temps et je me coupais d'une part de moi-même par peur de. Enfin, bon, bref, c'était n'importe quoi. Et ça, profondément, j'ai dû aller le regarder, j'ai dû aller le voir. Et vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que quand j'étais petite,
ben, j'étais comme beaucoup de petites filles, beaucoup de petits garçons, et j'usais de mes charmes auprès de mes parents pour obtenir ce que je voulais. Et il y avait eu beaucoup de critiques à ce niveau-là, comme des parents qui font avec leurs enfants, non mais tu as vu, tu uses de tes charmes et tout ça. Et donc je m'étais bloquée là-dessus, et en fait je m'étais coupée de moi-même, et j'ai commencé à détester mon image, à détester mon physique, à détester tellement de choses de moi, à me demander quand est-ce que j'étais fausse, quand est-ce que j'étais vraie, alors qu'au final tout ça c'était juste du caca, pour le dire simplement, parce que j'étais juste moi-même. Et aujourd'hui, j'interdis à quiconque de venir juger ma façon d'être. Je suis pas en train de minauder, et quand bien même je le serais, bah, si tu restes, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui matche avec toi, tu vois. Et j'ai plus envie d'avoir à me justifier de ça, parce qu'en fait, je sais pas quand je le fais ou quand je le fais pas, et je m'en fous, tu vois. J'ai juste envie d'être moi, donc ça, je l'ai profondément modifié en moi. Et il y a eu un travail immense là-dessus, parce que, parce que ça m'avait heurté, et que j'ai eu besoin de savoir qui j'étais au-delà de minauder. Bon, je reste sur cet exemple parce que du coup, vous voyez, je, je, je me dis que ça vous parle, et que j'arrive à exprimer ce que j'essaie d'exprimer au travers de ça. Mais il y a tellement d'autres choses. Par exemple, oh, toi, tu veux toujours paraître le plus fort, ou oh, toi, oh, mais toi, tu as toujours raison. Il y a tellement de choses qu'on nous dit et qui nous enferment ensuite dans tout ce qu'on ne veut pas être, ou dans tout ce qu'on ne veut plus être, dans tout ce qu'on ne veut pas projeter. Et combien de parts de nous-mêmes on décide de rejeter parce qu'un jour on nous a dit, ou plusieurs fois on nous a dit, oh mais toi, tu es un rabat-joie. J'avais un ami par exemple qui, vous voyez, ça me fait penser à lui, qui il regardait beaucoup les informations, et il s'alertait, enfin les informations underground, d'accord, des trucs, pas BFM TV, il regardait d'autres trucs, et il restait alerte de ce qui se passait dans le monde, au-delà de ce qu'on nous disait dans les médias. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Et j'aimais beaucoup discuter avec lui parce que c'était très très intéressant, et il me montrait des choses dans la société que j'avais absolument pas vues, et c'était extrêmement enrichissant. Mais beaucoup de nos amis l'appelaient Rabat-Joe. Voilà, et donc du coup, comme on l'appelait Rabat-Joe, bah, il a fini par se fermer et par ne plus parler à grand monde. Et finalement, il avait vu dans, dans ces choses qu'il suivait sur Internet, il avait vu des choses qui allaient arriver. Et moi, je l'écoutais, et j'ai vu au fur et à mesure des années, tout ce qu'il m'avait annoncé, c'est arrivé, quoi. Et si on ne l'avait pas appelé Rabat-Joe, eh bien, il aurait pu donner ce message à tellement plus de personnes. Et vous voyez, là, j'ai un peu d'émotion parce qu'aujourd'hui, je suis consciente de ça. Je suis consciente que sans le jugement, on peut recevoir tellement de tout, tout le temps, de tout le monde, tout le temps, même de personnes dont on n'a pas envie de recevoir. Mais juste ouvre ta conscience, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Et n'aie pas peur de ce qui est en face. Enlève le jugement. Arrête de projeter des trucs. Et arrête d'avoir peur. Ah, mais ça te parle à toi aussi, Magali. Ah oui, et toi aussi, Dominique. Merci beaucoup de votre témoignage. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez changer votre vie, en fait, c'est de là qu'on est parti, hein. Finalement, je suis partie assez loin, mais si vous voulez changer votre vie, ne croyez pas qu'un outil ou un livre ou juste changer une routine va tout changer. Non, c'est une profonde mutation qui va changer. Muter ne veut pas dire vous transformer complètement. Ça veut dire juste, dans mon cas, en tout cas, ce que ça voulait dire, c'était devenir tellement profondément moi-même que finalement, le faux moi qui existait jusque-là, ben, il va totalement disparaître. Ma mutation, elle a eu lieu comme ça. C'est-à-dire que, oui, j'ai enlevé une mue, mais j'étais déjà à l'intérieur. D'accord? J'ai pas eu à modifier ça. J'ai déposé la mue, comme le serpent le fait, comme beaucoup d'animaux le font. J'ai déposé une mue. Et c'est ça que j'aide à faire avec mes clients. Déposer une mue pour devenir profondément soi-même, pour ne plus être les projections, ni les siennes, ni celles des autres, pour ne plus être des jugements, pour oser être soi, au-delà de tout ce qu'on nous a dit qu'on était et qu'on n'a pas envie d'entendre de cette façon. Par exemple, non, je ne minaude pas. Et aujourd'hui, ça m'agace quand on me dit ça, parce que je dis, ah mais en fait, tu me critiques, pourquoi? Parce que, sans faire exprès, je charme des gens, mais j'y peux rien.
Toi aussi, sans faire exprès, tu charmes des gens. C'est parce que l'alchimie est là. Et c'est génial. En étant toi-même, tu peux toucher le cœur des gens sans faire plus que ça. C'est ça, minauder? Bah alors ouais, je minaude. Mais en fait, je crois pas. Donc soyez vous-même, n'ayez plus peur de ce qu'on va vous dire. On vous dit que vous êtes hypersensible, bah passez au-delà de ça. Transcendez-le. Et transformez votre hypersensibilité en hyper perception, je sais pas comment on le dit, percevez les choses au-delà de la perception. On vous dit que vous voulez toujours avoir raison, ben peut-être qu'au fond c'est vrai, mais peut-être que c'est juste la façon dont vous le dites parce que vous avez tellement peur qu'on vous juge que du coup vous mettez des masques, des filtres pour pas être jugé et au final on vous entend pas. Donc il y a des choses à modifier, ouais. Il y a une mue à déposer pour devenir profondément vous et pour qu'on vous voit tel que vous êtes et que les gens ne puissent même plus s'autoriser à venir vous juger parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Voilà. je crois que j'ai fini. Si vous voulez réagir, vous pouvez. N'hésitez pas à partager ce live à des personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à partager ce live à des gens qui n'osent pas être eux-mêmes parce qu'on les juge trop, ou parce qu'ils se jugent trop, ou parce qu'ils ne s'aiment plus tellement on les a jugés. N'hésitez pas à partager ce live et que ceux qui cherchent mon énergie la trouvent. Que si je peux aider quelqu'un autour de vous, surtout, partagez ce live. Voilà. Et hashtag version grandiose pour ceux qui suivent mes lives. Donc on est sur le défi 6, défi numéro 6 sur 365 avec Chloé. Merci à toi Magali, merci beaucoup, merci Dominique, merci Steve, merci à tous ceux qui ont été là. J'ai une grande liste mais je ne sais plus qui est là maintenant, faites-moi coucou si vous êtes encore là. Merci à vous tous, n'hésitez pas et n'oubliez pas, n'ayez pas peur de la mutation. N'ayez pas peur, elle est nécessaire. Bisous, bonne soirée.